Bienvenue. Merci. Vous êtes sûr de pouvoir repartir sur ce plateau avec vos jolies boucles d'oreilles? J'ai exactement eu cette réaction. Oh non, c'était juste une question. Hein. On verra à la fin de l'émission. Parce que là... Aux enchères aussi, non? Bon, arrêtez, hein. Pourquoi pas? Parce que moi, j'ai bien vu les pieds que les Bourdonnais ont pris pour venir ici même. Les pieds de départ, je cherche même, je ne trouve pas. Je ne trouve pas encore. La seule condition est qu'il faut jongler avec des balles d'abord. Avant de... Mina, c'est bon, c'est pour toi les Bourdonnais. Tu te mêles de mon affaire. Voilà. On va dire ça entre nous après. Oui. Bienvenue, comment vous allez, le carnaval des mots? Ça va. Carnaval des mots, donc ce soir au centre culturel Fil Bleu à Réma, avec une particularité, hein, c'est un condensé de cirque, enfin un spectacle que vous nous proposez. Alors, comment ça va se passer ce soir? Bien, merci déjà de nous accueillir ici. C'est un conte, il s'agit d'un conte théâtralisé pour faire court, donc une histoire qui est contée avec des éléments du théâtre. Donc il y a quelques scènes qui sont jouées, qui sont représentées de manière plus directe, plus visuelle. Et on a des éléments aussi pour illustrer cette histoire-là de la musique. Donc un accompagnement musical assez important, hein, et aussi auquel on a ajouté des éléments de cirque. Donc ce que vous allez peut-être voir tout à l'heure, c'est juste le jonglage qui n'est qu'une petite partie de tout ce que vous aurez. Voilà, et d'autres choses, donc de tout ce que vous allez voir ce soir. Donc c'était la meilleure manière, la meilleure façon d'illustrer ce texte-là, le mettre sur scène. Ce sont ces éléments-là qu'on a réunis. Et comme on ne fait pas de différence entre tous les arts de la scène, donc il n'y a absolument aucun problème. Tous les arts en général, on peut faire une création sur scène et avoir de la peinture, avoir des peintres sur scène. Donc on prend là ce qui arrange l'histoire pour pouvoir la montrer aux spectateurs, et avec l'espoir bien entendu que le spectateur va aimer, puisque tout le travail qu'on fait c'est pour cela, n'est-ce pas, pour que les gens viennent, se déplacent, regarder, apprécier et rentrent à la maison contents. Il faut quand même noter qu'ils ne seront que trois acteurs sur scène ce soir. Oui, il y aura la comédienne conteuse. Donc, il y a Béanzin, le musicien, et puis Aya Aden qui jongle. Donc on est trois. Alors le spectacle que vous présentez ce soir, donc le carnaval des mots. Le contenu du test, hein. Je sais qu'il a été écrit par Monsieur Wilsi, ici présent, donc metteur en scène également. Alors le contenu du spectacle, de ce test-là. Bon, je vais faire très court. C'est une histoire qui parle d'une jeune africaine, Mariam, qui vit dans un village où le fleuve lui raconte des histoires qu'elle glane de par le monde entier. Et quelque part titillée par toutes ces histoires-là, elle veut aller à la conquête du monde, à la conquête d'autres mots pour pouvoir revenir elle-même et pouvoir construire l'histoire de sa propre vie. Donc pour faire court, il s'agit de cela. Elle va faire plus long. Bon, oui, faites plus long, mais juste long, parce que lui, il a juste... c'est pas lui qui joue sur scène, donc... bien sûr. Et ben donc, moi, je dirais que c'est une histoire d'amour qui naît d'abord de Mariam, cette africaine, très belle d'ailleurs, comme nous. Oui, on le voit. Toutes les africaines sont belles d'ailleurs. Toutes les femmes. Toutes les femmes, oui. Donc cette histoire d'amour entre elle et puis son fleuve. Donc le fleuve qui lui raconte d'autres horizons, d'autres histoires. Et du coup, elle décide de partir à la conquête de ces mots, de partir à la conquête de ce monde. Et elle va aller en Europe. Mais en passant par un autre pays d'abord, le pays du jongleur. Donc c'est le jongleur qui sert de relais, c'est le jongleur qui sert de lien, qui lui donne les mots avec lesquels elle doit débarquer en Europe. Donc du coup, elle va en Europe, elle est à l'aéroport, il n'y a personne qui l'attend et tout, et heureusement, elle est tombée sur un jeune homme qui est fils de Ramona et qui, lui, depuis son enfance, aime le noir. Et donc, elle voit une belle africaine à l'aéroport. Ça ne peut pas mieux tomber. Hein? Ça, c'est le cadeau du ciel. Cadeau du ciel.
Et donc, il y a cette histoire amoureuse qui naît entre Mariam et le jeune ramoneur. Ah, Mariam va tromper le fleuve alors. Est-ce qu'elle va tromper le fleuve? Peut-être que directement, c'est le fleuve qui l'envoie rencontrer ce jeune homme. Elle a été inspirée. Mais malheureusement pour elle, là en Europe, il y a une jeune femme qui s'appelle Julia qui est très amoureuse du jeune Anton Blanc. Et donc, Mariam va souffrir un peu. Maintenant, va-t-elle retourner dans son village natal? Va-t-elle se marier avec le jeune ramoneur? Venez ce soir. On se désiste pas facilement comme ça, c'est pas parce qu'il y a une femme qui est amoureuse du gars. Et ce que j'ai oublié aussi, c'est que dans son village natal, il y a un jeune homme, le meilleur danseur du village. Bon, elle est bien fournie, la fille. On verra finalement avec qui elle va vivre et avoir beaucoup d'enfants. Suspense. Ah oui, c'est ce qu'on dit souvent, mais on verra ce soir s'ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. D'ailleurs. On verra. Donc, vous l'aviez mentionné, un conteur, conteuse comédienne, également jongleur. Elle est juste derrière Aya Aden. Elle m'a fait comprendre qu'elle était, quel genre, ça fait 2 ans. Ça doit être mon élève, ça. Moi, je jongle depuis. On va solliciter les. Non, je vais vérifier son habilité. Moi, je vais vérifier son habilité. Je vais voir si elle. Pour le prochain spectacle, on va la prendre. Attendez, j'ai appris la relève, je ne joue plus. Alors, justement, Lys, si vous permettez, on va faire un peu de place. Puis, elle ne fait pas que jongler, il faut dire. Elle fait du cirque, des acrobaties et il y aura tout ça dans le spectacle. Attendez, on apprend ça où, tout ce que vous faites? Le micro, s'il vous plaît. J'ai appris ça en France, dans un club de gym. Après le jonglage et le reste, j'ai appris ça seule. Ah oui? Oui. Bon, on ne va pas l'expliquer, on ne pourra pas l'expliquer, il faudra qu'on le vive. C'est ça. Allez, On va faire de la place. Spectacle, le carnaval des mots, petit extrait en exclusivité dans le balade ce matin. On a besoin d'espace. Beaucoup d'espace. Voilà. Il faut qu'elle soit ici plutôt. Ici. On est ensemble. Oui. Béanzon doit s'asseoir. Elle est au milieu de nous en fait. Ok. Ici là. Mais vous devez la petite chaise, non, on va prendre une autre chaise. La chaise bleue. La chaise, oui. Non, la chaise va venir. Béanzin, 2 chaises même. Ok. Deuxième chaise. Portez la blanche. Haha. Bon, tant que les ampoules, vous voyez, quand les boules tapent les ampoules, ça peut se casser, vous voyez, non? Non, c'est la science qui a dit ça. Bon, venez voir. C'est vous qui savez la configuration de... Ça va aller? Il y a 2 boules là-bas. Une exclusivité offerte par Bala. Complètement. Micro. Donnez que je lui tienne le micro. J'arrive le micro. Allez. Antoine qui tomba amoureuse de Mariam l'Africaine aimait aussi Julia, une amie de 20 ans, belle blonde aux cheveux scintillants qui lui descendaient jusqu'aux hanches. Ah, elle était douce et aimable et aimait Antoine de tout son cœur. Julia cherchait depuis quelques années à faire un beau cadeau à Antoine. Elle lui tricotait un beau pull-over, le plus beau pull-over du monde. Seulement après des années de travail, Julia n'avait toujours pas fini. Elle tricotait, retricotait, détricotait sans cesse. Ah, ce soir-là donc, Julia était assise sur sa véranda, dans un fauteuil bien rembourré et tricotait en chantant tristement. Dis-moi, s'en est allé Antoine. Que devient-il donc? Dis-moi, s'en est allé l'amour. Que devient-il? Dis-moi, s'en est allé Antoine.
cachent nos rêves? Où se sont-ils envolés? Dis-moi où se cache notre vie? Où coule-t-elle ces eaux? Dis-moi où se cachent nos rêves? Où se sont-ils envolés? Quand comprendra-t-il enfin? Mais quand comprendra-t-il enfin? Alors Anton fait son entrée, les bras grands ouverts. Julia le voit, laisse tomber sa laine et court se jeter dans ses bras. Quand soudain, elle s'arrêta brusquement. Ah mais c'est pas le Anton qu'elle connaît. Celui-là a un teint blanc brillant, le blanc de ses cheveux est doré et sa poitrine, oh, sa poitrine est couverte de fleurs, de feuillage. Oh, vois-tu, Julia, vois-tu toutes ces fleurs, tous ces bourgeons, tous ces feuillages que je porte en moi? Oh, je suis un ambulant jardin, Julia. Je suis un buffet de jardin en moi, pour des mélis, des anémones, des edelweiss, des roses. Des immortels, Julia, des immortels. Ah. Mais pourquoi tu deviens un jardin ambulant? Lui demanda innocemment Julia. Alors, Anton répond qu'il est amoureux. Qu'il est amoureux, qu'il a enfin rencontré cette femme aussi noire que l'était son père, cette femme au cœur d'or, au mot étincelant, après avoir reçu la promesse de Julia, qu'elle sera son témoin à son mariage. Anton s'en alla. Gaiement, gaiement, accompagné du pépiment de quelques oiseaux qui voulaient faire leur nid sur sa poitrine. Ah, super. Ben merci, ça donne dans la bouche, hein. Ouh là là, on sera là ce soir. Attends, ça c'est le genre de spectacle pour lequel on dit tu meurs. C'est ça. Vrai même. Vrai même. Eh oui. Non, restez là, on va garder les mêmes positions. Complètement 1000 regrets aux absents. Gardez le micro et l'autre. C'est même pas 1000 regrets. Éternel regret. Éternel regret aux absents. Éternel regret. Il n'y a rien qui pourrait justifier de rater ce spectacle. C'est à quelle heure, vous dites? À 19h30. Bon, comme les gens ont l'habitude d'être en retard, on a mis 30 minutes dessus quoi, pour le qu'ils retard. puissent être donc, là. à 19h, ils sont là et plus tard à 19h30. On commence. Et pour l'entrée, elle est payante À ou 1000 francs. gratuite? Et la sortie également? C'est une entrée gratuite. C'est une entrée gratuite à 1000 francs. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La sortie aussi est gratuite. À 1000 francs également. L'entrée gratuite est à 1000 francs. Voilà. Bon, oui, parce qu'il faut accompagner quand même. Ah oui. Elle assistait à un si beau spectacle, juste le petit extrait qu'on a vu, ça promet pour ce soir, contribution de 1000 francs pour soutenir. Et ce qu'on aimerait ajouter aussi, on est habitué au spectacle de contes où on voit les conteurs et tout ça avec panne locaux et tout, mais cette fois-ci c'est totalement autre chose. Quoi. Imaginez le carnaval au Brésil. Yes. Ah oui. Oui. Ah, mais le carnaval au Brésil, c'est aussi beaucoup de choses. Hein? Oui. Justement, c'est ce qu'on verra ce soir. Les acteurs seront habillés vraiment comme des Brésiliens. Les tenues, le chapeau et tout ça. Tenues. Yes. Vraiment. Mais il y a beaucoup de sel dans l'affaire, hein? Beaucoup d'assaisonnement pour rendre le repas super bien. Ça vaut le déplacement. À 19h, il faut qu'on soit tous à l'espace Fil Bleu. Quand ça commence à 19h30, du conte, du jonglage, du cirque, de la musique avec des envins, de la danse. Du jonglage avec moi. Une nouvelle façon. Oui, c'est bon, c'est ça, on voit. C'est une belle façon de passer. Avec Lys. Je préfère Lys au micro. Au jonglage. Au jonglage. Donc, Lys me remplace alors. Lys compte. On peut essayer? Non, arrêtez ça. Non. Tu vois, il y a des choses que je ne... Non, arrêtons ça, c'est trop petit. Non. Croyez-moi seulement quand je vous le dis. Vous croyez, non? Oui. Super, c'est bon, c'est déjà bien. 3 balles, ça va passer 6 balles, non? 6 balles même, c'est petit. Venez à Fil Bleu ce soir et puis vous allez voir. Mais c'est super bien d'accompagner ce projet-là. C'est la première représentation. Oui, c'est la première. Est-ce que vous avez une idée de date à faire ailleurs? Pour le moment, non. Bon, pour le moment, pour l'instant, en juin, du 22 au 27 juin, si tout marche bien, on sera au Cameroun. Rare rencontre internationale des
des arts de la rue. Oh, donc c'est avec le même spectacle, Avec le même Carnaval des mots. Oui, Justement. Carnaval. Mais on est dans le mois de la francophonie, avec les mots qui s'envolent Voilà. par-ci, Oui. par-là, ça tombe super bien. Et si D'y vous permettez, aller. Lys, une dernière question pour M. Wilsi. Alors que devient chansonnette? Et chansonnette, disons que nous avons eu une pause stratégique pour pouvoir préparer la suite. Normalement, au mois d'avril, on démarre donc le tournage de la suite, de la seconde saison de chansonnette à partir du mois d'avril. Ok. Bah, donc chansonnette se porte super bien. Ouais, Ça va revenir sur le bien meilleur sûr, jour bien encore. sûr, ouais. On va vous laisser aller vous reposer, vous inspirer. En attendant, ce soir à 19h à l'espace Fil Bleu. On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'espace Fil Bleu, c'est sur la route d'Aïdogomé, en face de la station Chef d'Adjiremoto, un peu avant Café Informatique. On ne saurait se perdre. Et on y va. Et puis voilà, on ne paie pas 1000 francs pour entrer, mais on paie 1000 francs pour soutenir le spectacle. Voilà. Et puis on va savourer un beau spectacle. Dans ce complexe-là, il y a à manger, il y a à boire, il y a Internet, il y a Wi-Fi, il y a tout ça. Et surtout que c'est la première fois qu'on fait une entrée. Ectoplasme Faible, tout ce qu'on a eu à faire, c'était gratuit. C'est la première fois qu'on fait une entrée. Oui. Et donc, Bon, vu le spectacle que vous offrez, voilà, vu le ça spectacle vaut que quand vous même. offrez. c'est du shawarma raté ce soir, hamburger et voilà. Non, même pas. Ça, c'est bien mieux. C'est avec moins de matière grasse, en fait, ça. C'est plus de matière grise qu'on aura et c'est plutôt bon pour la santé et pour le mental. Oui, super. Ok, ben, à ce soir. Merci. À ce soir, oui.